Alors, les masques, Pierre, Alors, on en est où? un tout petit point sur les masques. Depuis le 1er janvier, vous savez qu'il ne faut plus facturer à l'assurance maladie avec le code PMR. Il faut maintenant facturer avec le code MSQ. Or, l'assurance maladie nous a dit cette semaine qu'ils avaient encore des paiements qui arrivaient avec le code PMR. Alors, bon, vous savez que nous, on parle en date de facturation, eux parlent en date de paiement. Donc, il peut y avoir un décalage à cause de ce phénomène-là. Mais il peut y avoir aussi certains pharmaciens qui n'ont pas changé leur code de facturation, donc pensez à passer en code MSQ. D'autre part, le montant au partir du 1er janvier est passé de 15 centimes du masque à 10 centimes à partir du 1er janvier. Pensez aussi à modifier le prix. Ils nous disent aussi recevoir encore des facturations à 15 centimes. En moyenne, en une semaine, nous dispensons 17 millions de masques, dont 90% des patients en risque. Voilà, ça, ce sont les chiffres qui sont tombés cette fin de semaine dernière. Je pense aussi qu'il faut aussi essayer de pérenniser les filières de production françaises dans les masques. On en a aujourd'hui qui se sont organisées et qui ont des tarifs qui peuvent répondre aux 10 centimes par masque sans avoir des stocks conséquents. J'invite tous les pharmaciens qui connaissent localement des entreprises à nous faire parvenir leurs coordonnées pour qu'on les mette sur le site USPO afin qu'on essaye de faire travailler cette filière française. Grégory Temprement du Nord nous en a fait passer une. On va la mettre sur le site. Et puis, et d'ailleurs, merci Greg, parce que voilà, c'est toi qui nous as alerté sur cette capacité qu'on avait d'utiliser les filières françaises. Et je pense qu'il faut que chacun, si on a connaissance, on fasse pareil pour essayer de pérenniser notre filière à nous, plutôt que de faire travailler d'autres pays. Pierre, pour les patients CESU, comment est-ce que l'on facture? On facture avec au nom du patient en scannant le CESU comme étant la prescription et c'est une boîte de masques toutes les 5 semaines comme autrement. Et par employeur. On a bien eu la prescription, c'était par employeur. J'ai aussi beaucoup de questions sur les masques du stock État. Est-ce que je peux encore en livrer et en facturer? Pour moi, tant qu'il y a du stock, on peut le faire. Par contre, ne pas recommander de stock au niveau des grossistes, mais il avait été dit dans un premier temps qu'il y avait une date limite dans les premiers DGS, et puis dans les seconds DGS qui sont parus, c'était jusqu'à épuisement des stocks. Et d'ailleurs, l'assurance maladie a encore des facturations Ouais, du stock État et ça les choque pas plus que ça. ouais, mais je suis pas sûr que ça dure très longtemps. Donc là maintenant, pas sûr qu'ils continuent à accepter longtemps cette facturation. Et ben, si vous avez des stocks État, eh bien, vous vous débrouillez à les donner à votre médecin ou à votre infirmière. Et je pense qu'il va falloir arrêter. Il y avait encore un petit peu de FFP2. Et les messages de l'assurance maladie, c'est d'arrêter ces facturations. Peut-on facturer les masques MSQ sur la même facture que les médicaments? Normalement, je sais pas, je pense pas. Je Ah, pense qu'il faudrait mieux le faire à part pour une question de ouais, traçabilité. ouais, non, non, il faut pas le faire parce que quand on a ce code MSQ, ça entraîne un code acte qui vous empêche, enfin, qui vous évite maintenant de le mettre en exo 6 là, ou en exo 3, je sais plus. Le Donc, 3. le 3. Donc, le fait de mettre le code masque fait qu'automatiquement, votre facturation passe en exo 3. Alors que si vous mettez des médicaments, ça risque de mettre le bazar. Donc, faites deux. Quel est le prix unitaire recommandé pour les masques chirurgicaux? Et est-ce que j'ai le droit de vendre un prix différent entre celui qui est à l'assurance maladie et celui que je vends à d'autres patients? Alors, il y a une règle en commerce français qui est qu'un même produit ne peut pas être à deux prix différents dans un même endroit, que ce soit d'ailleurs un site internet ou une officine physique. Donc, si vous avez deux marques différentes, là, ok, vous pouvez faire deux stocks différents, à mon avis. Après, voilà, c'est souciant de vendre la même produit à deux prix différents. Vraiment, enfin, voilà, faites ce que vous voulez. Moi, je vous le conseillerais pas. Sauf si c'est pas les mêmes marques.